C'était le vendredi 13 octobre, sur le campus de Dijon. Des drapeaux multicolores agités avec fierté, tout un symbole. Erasmus a 30 ans et a déjà emmené 5 millions d'étudiants. Malika et Nathalie étaient des pionnières. Elles sont parties toutes les deux il y a 25 ans à Manchester. Aujourd'hui, elles nous parlent de leur expérience. Et quoi de mieux pour se rappeler l'Angleterre qu'un thé bien chaud. Finalement, j'ai retrouvé quelques photos de nous deux à Manchester dans nos chambres universitaires. Bon, j'en ai pas retrouvé beaucoup, j'en ai retrouvé 2, donc celle-ci. Voilà, si effectivement, quand tu m'en as parlé là, moi j'ai l'impression de voir 2 gamines déjà sur les photos. Ah bah oui, ça va, je vais voir. À l'époque, elles avaient 20 ans. Elles se souviennent encore de cette expérience marquante et de l'appréhension qui a précédé leur saut dans l'aventure. Mon sentiment juste avant de partir, c'était l'angoisse, la peur de l'inconnu, la peur de quitter son petit copain, la peur de ne pas y arriver, tout ça mélangé, quoi. Il y en a un qui n'a pas l'air bien tracassé par son départ. Clément a 23 ans, il est étudiant en sociologie à Dijon. Il s'apprête lui aussi à partir dans quelques semaines en Angleterre. Il doit trouver un logement et contacter les professeurs de son université d'accueil. Mais pas de stress, rien de presse. Ouais, j'ai la semaine de vacances pour le faire et puis voilà, je prends mon temps, quoi. Si Clément ne s'alarme pas, c'est que désormais partir en Erasmus n'est presque plus qu'une formalité. L'université met à disposition des logements sur le campus, une bourse et lui permet même de choisir ses matières à l'avance. La criminologie, par exemple, ça m'intéresse. Il n'y a pas ça à Dijon. Donc je vais voir si je peux essayer. C'est moi qui construis mon propre parcours. Après, il faut que ça ait un lien avec ce que je fais à Dijon. Catherine, sa maman, supervise quand même les préparatifs. Et t'as pas sorti celui qui est à remplir en fait, comme en papier. Elle ne semble pas trop s'en faire à l'idée de voir son fils s'envoler outre-Manche. Au contraire. Je pense que c'est une bonne idée. Alors c'est vrai que la langue, moi, je trouve que c'est un plus. Et puis voir d'autres choses aussi, d'autres personnes, s'adapter à la vie à l'étranger, il y a l'autonomie, parce que bon, malgré tout, même s'il est à la fac à Dijon, qu'il n'est pas là, il faut quand même se débrouiller. C'est la première fois que Clément voyagera seul aussi loin et pendant aussi longtemps. Et il pense déjà à tous les bienfaits que va lui apporter Erasmus. Tu m'aides pas beaucoup, Clément. Je pense que le voyage, c'est toujours bien de se baigner dans une nouvelle culture, de voir les choses sous un autre angle pour son projet personnel. C'est toujours bien d'avoir un angle différent, puis une ambiance différente. En parlant d'ambiance, le nord de l'Angleterre est connu pour sa bière brune qui coule à flot. Ce n'est pas trop risqué pour les études ? Parce que vous pensez qu'en France, les étudiants français n'aiment pas la bière. Ah, pas faux. Et si on demandait à Nathalie et Malika ce qu'elles en pensent ? À l'époque, il n'y avait pas tout ce fantasme autour de on va faire la fête tous les soirs. On l'a faite, certes. Pas tous les soirs. Mais pas tous les soirs, quoi. Depuis l'auberge espagnole de Cédric Clapiche, Erasmus est synonyme de fête, de débauche. Pourtant, c'est avant tout une opportunité privilégiée et valorisée pour les études. Une porte grande ouverte pour son avenir professionnel.